Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, non pas de fatigue à proprement parler, mais de quelque chose qui est un peu plus sournois et invisible. J'ai envie de parler de l'énergie que l'on perd justement à rester fidèle à une ancienne version de soi. Je m'explique. On se construit tout au long de notre vie et notamment quand on est plus jeune sur la base de conditionnements qui nous sont donnés par nos familles, par la société, par toutes ces figures d'autorité. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne les remet jamais en question et donc on se construit là-dessus. Et au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on expérimente la vie, si on ne les remet jamais en question, on reste comme rattaché à une version de nous du passé. C'est important ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que pour moi, une des plus grosses parties énergivores justement de notre vie, c'est quand on reste raccroché, quand on reste attaché à cette version de nous que l'on était, mais qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Par exemple, on peut avoir été élevé et avoir grandi dans un environnement dans lequel c'est important d'être une enfant sage, c'est important de ne pas répondre aux adultes, de respecter les personnes plus âgées que nous, de surtout pas faire de vagues, de pas aller au conflit, de prendre sur nous, d'aider. Une personne qui grandit dans un environnement où il faut être aimable avec les gens, il faut les aider, il ne faut vraiment pas faire de vagues. Il pourrait y avoir aussi toute la partie je grandis avec, par exemple, un papa ou une maman qui sont brillants et qui me font de l'ombre, ou en tout cas, moi j'ai l'impression qu'ils me font de l'ombre, ou tout l'inverse d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à regarder justement dans votre vie, dans votre éducation que vous avez reçue, dans toute, quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui aujourd'hui ne vous correspond plus en fait? Qu'est-ce qui, dans toute la façon que vous avez été jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Par exemple, quelqu'un qui a grandi avec peut-être la peur de parler parce que quand elle essayait de s'exprimer et que les personnes adultes autour d'elle la réprimandaient parce qu'elle voulait dire ce qu'elle avait à dire, elle a grandi avec l'idée de si je parle, je suis en danger, donc j'apprends à me taire. Mais peut-être que adulte, ce j'apprends à me taire, il ne lui convient plus. Un autre exemple, ça serait quelqu'un qui a grandi en se débrouillant tout seul, qui justement a appris à se débrouiller, a appris à faire les choses seul. Potentiellement, à un moment donné dans sa vie, bien sûr que ça lui a été utile. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on a eu comme enseignement, comme éducation, comme conditionnement, ça va à la poubelle. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, regardez aujourd'hui dans votre vie, quelles sont ces parts de vous, quelles sont ces identités qui ne vous servent plus pour avancer. Parce que toutes ces identités-là, elles sont en train de vous freiner. Et donc, comme vous vous raccrochez à ces parts de vous, vous vous raccrochez à cette forme d'identité qui était la vôtre avant, ça vous ralentit et ça vous épuise de l'intérieur en fait. Et c'est ça qui est intéressant et qui est important de regarder. Hier, je parlais de ces femmes fortes, justement, qui ont appris à être une femme forte. Peut-être que si vous avez grandi justement avec une identité de femme forte qui gère tout, qui prend tout en main, qui prend tout en charge, peut-être que c'est ça aujourd'hui qui vous fatigue.
peut-être que vous en avez juste ras-le-bol d'être cette femme forte qui gère tout. Et ça ne veut pas dire que ça vous a pas aidé. Probablement, moi j'ai été cette femme forte qui a beaucoup fait. Et grâce à mon potentiel, j'ai dépassé un cancer en fait, et je l'ai dépassé haut la main. Donc probablement que si j'avais pas été cette femme forte, je l'aurais pas vécu comme je l'ai vécu. Donc je suis pas en train de renier qui j'ai été, ni de mettre à la poubelle qui j'ai été, pas du tout. En revanche, cette partie-là de moi, à certains endroits de ma vie, ça peut me freiner. Et donc, c'est tout un apprentissage de peut-être me montrer sous une forme plus vulnérable, dans un aspect plus vulnérable. Apprendre à, à trouver de la sécurité intérieure à l'intérieur de moi pour montrer d'autres formes ou d'autres parties de moi. Et donc, la question vraiment que je vous invite à vous poser, c'est: qui est-ce que je continue d'être par loyauté, alors même que je ne me reconnais plus là-dedans? Qui est-ce que je continue d'être par loyauté, alors même que je ne me reconnais plus là-dedans? Et on parle de loyauté, ça peut être une loyauté vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage, ça peut être une loyauté vis-à-vis d'une partie de vous aussi, qui vous a rendu service par le passé, et du coup, vous n'avez pas envie de dénigrer cette partie-là. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut, et je vais mettre des guillemets, tuer une partie de vous, c'est pas du tout ça. Absolument pas. L'ego, déjà, il va pas vous laisser tuer une partie de vous. Et c'est pas le but. Le but, c'est juste de venir comprendre que tout ce qui nous permet d'avancer, ça a une intention positive pour nous à un moment donné dans notre vie. Et à un autre moment, on arrive comme à un croisement et il y a deux chemins. Et ces deux chemins, c'est soit je continue par loyauté à être la personne que j'ai toujours été, et à ce moment-là, probablement que dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je vais continuer à être cette même personne qui a toujours fait les mêmes choses, qui a toujours dit les mêmes choses, qui a toujours tu les mêmes choses, qui a toujours agi de la même manière. Soit je décide de lâcher ces loyautés et de me construire une nouvelle vie. Parce que ce chemin-là, je l'ai déjà expérimenté jusqu'à maintenant, il ne m'a pas réussi, il ne me convient pas, il ne me plaît pas, il ne me plaît plus. Et donc je décide de bifurquer ailleurs. Et c'est dans cette bifurcation que l'ego, il va avoir peur, parce que l'ego, il connaît que ce chemin-là. L'ego, il est rassuré d'aller de ce côté-là. Et donc c'est quand on prend cette décision de bifurquer, il faut venir justement rassurer notre intériorité, rassurer notre sécurité intérieure, parce que sinon, notre système nerveux ne va pas nous laisser bifurquer. Notre ego, il ne va pas nous laisser. Ils vont vouloir nous ramener à droite, nous ramener sur l'autre chemin, parce que c'est celui qu'ils connaissent et que pour eux, l'autre est synonyme de danger. Donc juste, là, je vous ai un peu fait l'explication pour que vous compreniez, parce que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de comprendre les choses, qui a besoin de comprendre comment ça fonctionne pour commencer à le voir dans ma vie et voir comment ça résonne pour moi. Mais l'idée de base de ce live, c'est vraiment de vous amener à réfléchir sur potentiellement, je me raccroche à quelque chose ou à quelqu'un par loyauté. Et potentiellement, je ne me reconnais plus aujourd'hui, là, en janvier 2026, je me reconnais plus à cette identité. Et donc, c'est venir s'observer avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'amour et sans jugement. Souvenez-vous qu'on n'est pas là pour se juger, on n'est vraiment pas là pour se dire « Merde, j'ai encore loupé, c'est pas bien, pourtant je le sais, qu'est-ce qui m'arrive ?» On n'est pas là pour se juger en fait. On est juste là pour observer quelle est la direction qu'on a choisi de prendre et finalement, est-ce qu'elle nous convient vraiment cette direction? Est-ce que c'est la bonne pour nous?
Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est ce chemin qu'on veut continuer de suivre? Ou alors on a envie d'expérimenter un autre chemin? Donc, je vous invite vraiment à aller regarder dans votre vie, dans votre histoire, où sont les endroits où vous vous reconnaissez plus, où vous n'avez plus envie d'être. Peut-être que, par exemple, vous êtes salarié et que ça ne vous convient plus, en fait. Mais par peur de faire autre chose, par peur de choisir une autre direction, bah, vous restez salarié parce qu'au moins, vous êtes en sécurité. Ou en tout cas, vous avez l'impression que vous êtes en sécurité. Changer demande énormément de courage. Que ce soit changer psychologiquement, physiquement, ou de poste de travail, d'environnement, voilà, de maison, d'appart, de ville, de pays. Changer demande beaucoup de courage. Il y a beaucoup de personnes qui se posent jamais de questions par rapport à leur vie. Et c'est très bien. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se poser de questions et c'est ok en fait, il n'y a pas de souci. On n'est pas tous là pour évoluer ni à la même vitesse, ni dans la même distance, j'ai envie de dire, si on pouvait mettre une comparaison. Il y a pas, en fait c'est ça, il n'y a pas de comparaison à avoir en fait. Il y a pas... On est tous différents, on a tous des chemins différents. Si votre vie aujourd'hui, elle vous convient telle qu'elle est, c'est magnifique. Et vous n'avez rien besoin de changer. Je m'adresse uniquement aux personnes qui aujourd'hui ressentent une forme de souffrance à l'intérieur d'eux, une forme peut-être de mélancolie, de tristesse, je devrais être bien dans ma vie, mais il y a comme quelque chose qui ne me permet pas d'être dans cette joie alors que j'ai tout. Je m'adresse à ces personnes-là aujourd'hui. Allez regarder justement dans votre vie, dans votre identité, qui est-ce que vous vous évertuez d'être alors que ça ne vous correspond plus en fait. Et peut-être que c'est par loyauté, tout simplement, par loyauté à quelqu'un. On a beaucoup parlé tout le long du mois de janvier où j'ai parlé d'énergie, de système nerveux. Ce sentiment de vouloir appartenir à un groupe, il est très fort chez l'humain. L'humain n'est pas fait pour vivre seul et solitaire. C'est un être relationnel, l'humain. Donc, quand on se sent mis à l'écart, bah forcément que ça nous fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, on va tout faire pour être admis par la société, par le groupe, par notre famille, par nos amis. Et donc, des fois, ça peut arriver que pour pas perdre ça, tout ce côté appartenance, on maintienne quelque chose qui ne nous correspond plus. Je vais vous laisser sur... il y a mon fils qui vient d'arriver. Je vais vous laisser sur cette réflexion et je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort.